Martine Henrique, je suis très heureuse de vous retrouver en ce joli samedi de fin septembre. Alors, je commence par regarder sur mon écran si ça fonctionne bien. J'étais en train de jouer avec mon téléphone et j'ai vu une petite amélioration possible au niveau du son. Alors, je regarderai ça cette semaine un peu plus approfondie. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, je profite de ma convalescence pour un petit peu feignacer, il faut bien le dire. En même temps, je suis assez limitée puisque je ne peux pas conduire, je ne peux pas marcher très loin. Donc, je suis obligée de rester chez moi. Voilà, mais ça va bien. Voilà, et là, je découvre le problème du retraité qui dit que la journée n'est pas assez longue. Et effectivement, la journée n'est pas assez longue. La semaine passe beaucoup plus vite dans ces cas-là que quand on est au boulot. Il n'y a pas à dire. Voilà. Eh bien, écoutez, celles qui sont parmi nous, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, comme ça je sais qui est avec moi. Celles qui ont des questions, vous les posez au fur et à mesure du live. Aujourd'hui, on va réaliser un classeur si pratique. Alors, c'est facile à réaliser. Il y a juste au niveau du collage. Bonjour Patricia, moi je vais très bien et toi? Bonjour Fabienne. Donc, je vous disais, au niveau du collage, il va falloir juste être un tout petit peu de technique. Mais c'est vraiment très facile à vous faire, vous allez voir. Voilà, voilà. Donc, moi, je vais très bien, les filles. J'espère que vous aussi. Comme je vous le disais, je découvre les joies du ma journée n'est pas assez longue. J'ai pas le temps de tout faire. Bref, j'ai fini le plan du calendrier de l'Avent. Je vais commencer cette semaine à réaliser le mien. Donc, j'espère pouvoir vous le présenter le week-end prochain. Eh ben, tu vois, toi, tu prends ton temps, Fabienne. Voilà. Eh ben, écoutez, si c'est tout pour les... tout bonne nouvelle, les filles. Les kits sont partis. Le dernier est parti ce matin. Celui de Martine est parti. Et voilà, donc voilà. Donc, vous devriez recevoir vos papiers, vos plans de coupe et tout, dès le début de la semaine prochaine. Bonjour Martine, justement, c'est ce que je disais. Ton kit est parti ce matin, tu vois. Malgré le petit rajout, on n'a pas eu trop de retard dans le délai. Merci à Stampin' Up qui nous a fait une super promo mercredi, nous permettant de faire une petite commande en plus. Voilà, j'espère que vous en avez profité. Sinon, bah, n'hésitez toujours pas à commander. Vous aurez de toute façon un cadeau de ma part si vous mettez bien Martine Henrique en démonstratrice. Et dans ces cas-là, j'aurai la joie de vous envoyer un petit cadeau le mois d'octobre pour vous remercier. Eh ben, du doigt. Mais sous le soleil, ah ben nous, tu vois, ça y est, le temps devient tout gris. Je sens que ça va partir à la pluie. Mais quand même, on a eu une très belle semaine, donc on va pas se plaindre. Ah, c'est quand même septembre, fallait quand même à un moment donné qu'il y ait de la pluie. Si vous êtes prête, on va basculer la caméra et on va pouvoir commencer à scraper un classeur si pratique. Alors, j'espère que je l'ai bien cadré. N'hésitez pas à me dire quand c'est pas bien cadré, quand vous avez des soucis. Hop, dans la mesure du possible, je modifie. Donc, notre classeur si pratique, il est pratique parce qu'on peut y ranger nos photos. Pour celles qui adorent faire imprimer leurs photos, et ben vous pourrez les ranger dedans. Tout comme vous pourrez ranger dedans, hop, vous voyez, les cartes que l'on réalise. Et vous pourrez donc du coup les ranger par thème, remerciements, anniversaire et que sais-je. 23 degrés, oh c'est bien ça. On n'a pas froid, hein, nous, on est sur, la pluie n'est pas arrivée, mais on n'a pas froid, franchement... on est très bien pour un mois de septembre, je trouve. Moi, j'adore Cuvée de Cassis, franchement. Et du coup, c'est avec ce classeur si pratique que j'ai découvert la collection Hiver Royal que je vous ai présentée la semaine dernière. Et c'est vrai que Cuvée de Cassis, moi, les roses, les prunes et tout ça, ce sont mes couleurs. Aujourd'hui, on va le changer. Donc là, je l'avais fait avec le petit tampon pour faire ces souvenirs mémorables, pour faire un classeur pour ranger des photos. Aujourd'hui, on change de couleur, on change de thème, mais on ne change pas de collection parce qu'elle est trop belle. Et on va en faire un classeur pour ranger nos cartes. Donc, moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4 petites cases. Si vous voulez
le faire plus de compartiments. C'est pas compliqué. Il vous suffira de rajouter des feuilles intercalaires et de rallonger l'accordéon. Bonjour Geneviève. Donc, on va le faire en bleu nuit. Comme ceci. J'ai beaucoup hésité à le faire en cerise karma. Parce que celui-ci est aussi magique. Mais on va le faire en bleu nuit aujourd'hui. Alors j'ai compté parce que je suis sur mes dernières feuilles de bleu nuit. Il est temps que j'en rachète d'autres. Mais voilà, on va partir en bleu nuit. D'abord, je vous montre le plan de coupe. Oui, c'est vrai que toi, tu es plus page et plus album, Fabienne. Mais tu peux y ranger les photos. Et tu peux en faire un pour ta pépette. Hein. Elle pourra ranger ses gommettes dedans. Ou ses dessins. Il y a plein d'utilités pour faire un petit classeur comme ça, tu vas voir. Donc, on va partir sur une grande base. Donc, une base de 30 par 21. C'est pour ça qu'il vous faut une grande feuille. Sur cette base, on va y coller une cartonnette. La cartonnette, vous la découpez tout simplement dans une boîte de céréales ou dans vos papiers design. C'est le petit carton, ça n'a pas besoin de plus épais. Hein. Mais sinon, si vous n'en avez pas, vous prenez une boîte de céréales et ça marche tout pareil. Donc, on va prendre 30 par 21. La cartonnette, on va prendre 17 par 28. Ensuite, on va prendre 2 fois 18 par 22, par 12, pardon. 18 par 12 pour faire l'accordéon. Et petite subtilité, on a donc 2 fois 16 par 12 et 3 fois 15,5 par 12. Si donc vous le faites plus large, enfin plus grand l'accordéon, vous faites, au lieu de faire 20, vous rallongez ou vous rajoutez tout simplement une petite rallonge. Vous laisserez les 16 par 12 2 fois parce que ce sont les deux dos. Et par contre, c'est les 15,5 par 12 que vous augmenterez. Et bien, tu vois, le classeur si pratique, et ben, tu peux y ranger tes gemmes dedans. Regarde. Et tu les classes par couleur. Voilà. Et tu vois, tu lui en fais un petit, puis dedans, tu lui mets des petites gemmes. Mais c'est normal qu'il faut que ça brille. Alors là, il faut que tu lui offres le crayon Vela. Le petit pinceau Vela, là, ça brille. 2000 feux. Moi, je suis d'accord avec ta petite fille, il faut que ça brille. Le scrap, il faut que ça brille. Allez, arrêtons de dire des bêtises. On va démarrer. On va prendre le coup de papier. Et on va prendre déjà la grande feuille de papier design. Oui, je n'y avais pas pensé pour les gemmes. Hein. C'est juste Fabienne qui vient de me donner l'idée. C'est une très bonne idée pour ranger ses gemmes. Parce que c'est pareil, moi j'ai une tendance à les laisser un peu partout. Et avec tout plein de petits classeurs comme ça, on va être très bien organisé. Donc on va prendre le papier imprimé. On fait attention s'il a un sens ou pas de sens. Le 21, c'est là, c'est en haut. Le 30, c'est dans la longueur. Donc, pour être bien clair, 21, ce sera le haut du classeur. Le 30, c'est le tour du classeur. Voilà, comme ça. Donc, on découpe 21. Et on laisse le 30 quelque chose parce que c'est pas la peine de découper le 0,5 qui reste. Et on garde sa jolie chute qui servira pour faire ensuite de jolies créations. On met de côté. Et ensuite, on prend son papier uni. Hop, son papier cartonné. Alors du coup, moi j'ai pris des chutes parce que je vous dis, je suis en fin de parcours. Donc, on va prendre 2 fois 12 par 18. Donc, je vais découper les 12. Ici. Ça peut même servir à ranger nos chutes de papier. Et 18.
par 18 deux fois. Alors, on garde le 18 tout en haut. Et on va faire des plis tous les 1,5. Donc, tous les 1,5, ça fait 1,5, ça fait 3. 4,5. 6. Et en plus, comme ils ne sont pas grands, on peut en faire plein. 7,5. 9. Je vous avais bien dit de mettre vos fiches de cuisine dedans, mais on n'a plus de fiches de cuisine. Enfin, peut-être qu'il y en a qui en ont encore. 9,5, 10,5, 12, 13,5, 15, 16,5. Et on va avoir besoin de double face aussi. On refait pareil pour le deuxième. On met bien le 18 en haut. Et on est reparti pour des plis tous les 1,5. 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5, 12, 13,5, et c'est là qu'il faut bien connaître sa table de 3, 15, 16,5, et on arrive à 18. On continue et on va découper donc 2 fois 16 par 12. Donc, par 16. Une fois. Par 16, 2 fois. Ça, ce sont les deux dos. Du coup, un dos, un devant. Ensuite, on va découper 3 fois 15,5 par 12. Donc, 15 et, donc 12 par 15,5. 12 par 15,5. Et il m'en manque un. Par 15,5. Maintenant, on a tout découpé. Si on a bien pensé à découper sa cartonnette, 17 par 28. Si on veut faire, voilà, on continue à faire des intervalles de 1,5. Si on veut mettre plus d'intercalaires. On peut également faire des traits, au lieu de les faire tous les 1,5, on peut les faire tous les 1 cm. Ensuite, si on veut rallonger, ben comme les feuilles font que 30, on est un peu limité. Si on fait jusqu'à 30, tu continues à faire tous les 1,5 jusqu'à 30. Ou au lieu de faire 1,5, 1,5, tu fais 1, 1, 1. Et comme ça, ils seront juste un petit peu plus serrés, mais ça marche aussi. Mais sinon, là, moi, là, je me suis arrêtée à 18.
La feuille allant jusqu'à 29, on peut largement découper, plier jusqu'à 27 et 1,5, ça va faire 29,5. Donc vous pouvez aller jusqu'à 29,5, tous les 1,5, et vous rajoutez d'autres feuilles de 15,5 par 12. Tout à fait, c'est ce qu'il faut faire si on veut plus d'intercalaire. Alors, on va commencer par plier notre accordéon. Alors, on le plie en accordéon, c'est-à-dire un coup devant, un coup derrière. Voilà, ou selon certains, la montagne, la vallée, la montagne, la vallée. Voilà. On continue. On fait exactement pareil pour le deuxième. Comme ceci. Ça aurait été bien, c'est que je les commence tous les deux de la même façon. Donc je recommence le pliage du deuxième de façon à commencer les deux par la montagne ou par une vallée. Ça va être plus facile pour le montage. Donc si je commence par une montagne, je vous explique le problème. Ici, il faut qu'ici, j'ai aussi une montagne pour que je puisse insérer ma feuille de la même façon chez les deux. D'accord? Comme ceci. On va maintenant poser notre double face. Alors, donc moi je commence, donc j'ai mis mon accordéon à l'envers, et donc j'ai deux vallées ici. Donc je commence par la première vallée. J'aime bien commencer mon classeur par une vallée. Donc le pli est sortant vers là-bas. Je vous remontre. Voilà. Je mets donc là, c'est ce qu'on appelle une vallée. Là, c'est ce qu'on appelle une montagne. Et je mets donc, celui-ci va être mon départ. Donc, je mets le double face sur le départ. Et par contre, j'en mets jusqu'en bas du double face. Pour que ma feuille aille bien jusqu'en bas. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Un pli, enfin un côté, deux côtés. Je mets du double face sur le troisième. On va le faire pour tous, ne vous inquiétez pas. C'est pas la peine d'aller forcément dans le pli, votre feuille va se coller de toute façon. Donc, un versant, deux versants, je mets mon double face sur le troisième. Un versant, deux versants. Un versant, deux versants, et du coup, je mets le pli sur le tout dernier. Je mets la colle sur le tout dernier. On va préparer les accordéons et puis après, on va commencer le montage. Donc, il faudra d'abord créer le classeur. On fait exactement pareil.
Donc c'est pour ça qu'il est important que les deux accordéons démarrent de la même façon pour que notre double face se mette au même endroit. Pour que nos intercalaires, ben, on puisse les coller sans souci. Donc 1, 2, 3. Alors, pour toutes celles qui vont refaire le classeur, du coup, vu qu'on a bien vu qu'il y avait 1001 idées pour s'en servir, ben, j'adorerais voir les possibilités que vous en avez fait. Si vous les avez agrandies, si vous avez mis des photos, des cartes, des j'aime, ce que vous avez eu comme idée. N'hésitez surtout pas à partager ensuite sur Facebook. 1, 2, 3. Vous dites pas, oh non, il n'est pas joli, le mien, il est mal fait. Non, non, il y en a tous, ils sont jolis, forcément. Voilà, et je remets pareil. Le troisième, moi, du coup, va être le Verseau. Voilà, je mets mes accordéons de côté, je mets mes intercalaires de côté. Et je vais prendre le papier qu'on a découpé et je vais prendre ma cartonnette. Alors, le but, ça va être de centrer sa cartonnette en hauteur, en largeur. Et donc, du coup, on va la coller. Je colle sur les bords de la cartonnette, oui, mais pas encore sur le papier. Je vais faire une couverture comme pour un album. Donc là, j'ai juste mis la colle sur la cartonnette. Je centre au mieux, en hauteur, en largeur. Et je vais maintenant venir faire mes plis. Hop. Je fais un pli normalement à 12,5. Je vérifie juste pour être sûr de ne pas avoir fait une erreur. À 15,5. C'est bien ce qui me semblait que j'avais une erreur dans le truc. Hop, j'ai bien fait de vérifier. Donc, ma feuille, elle fait 30,5. Le milieu, il est à 15,25. Donc, je vais faire un pli à 1,5 ici. Et... Ah, attends, ne vous inquiétez pas, je vous redonne les mesures après. Hop, et je modifierai le plan de coupe. Alors, 14,5. Et c'est encore parti. Hop, hop, hop. Est-ce que... Oui, j'ai une règle. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? J'ai pas pris en... Quand j'ai fait mes mesures, j'ai pas regardé les marges. Hop, vous inquiétez pas, on va le refaire comme ça. Donc, on est à 15,25. On fait 3 cm en tout. Donc, ici, 14 et là, ici. Donc, celui-ci, il est bien à 13,8. Et voilà. Donc, on fait un pli à 13,8 et on fait un pli
à 16,8. Voilà. Alors. Oh, c'est trop bien. Alors, hop, je modifie devant vous. Ici, le premier pli, pardon, il est à 13,8. Le deuxième pli est à 16,8. Voilà. Le principal, c'est de s'en rendre compte avant de plier. Donc, 13,8. Et là, on fait un pli sur toute la longueur. Enfin, sur toute la... sur les deux épaisseurs. Et on fait un deuxième pli à 3 cm plus loin, à 16,8. Et on est bon. Maintenant, je ne vais pas plier complètement. Je ne vais pas marquer ces deux plis-là parce que je veux garder la reliure style livre, donc arrondie. Donc en fait, là, elle est marquée au plioir ou au coupe-papier comme vous voulez, mais après, je ne la remarque pas plus. Je vais maintenant couper les angles. Donc pour couper les angles, moi je trace toujours au crayon papier avant, en laissant une petite marge. C'est pas ma spécialité les angles. Mon papa m'a pourtant appris, il était menuisier à faire des coupes d'angles, mais c'est pas ma spécialité. Alors je sais qu'il y en a qui ont des outils spéciaux pour leur aider à faire de superbes angles dans leurs albums. Et normalement, comme ça marche bien aussi. Et on coupe. Ensuite, les quatre coins. Et pendant ce temps-là, on imagine très bien Fabienne dans son transat à se faire servir son petit café par son mari. Maintenant, avec le plioir, je vais marquer mon pli entre les deux. Donc, je trace un trait le long de ma cartonnette, tout simplement pour l'aider à plier. Vous pouvez le faire sans marquer les plis, mais c'est vrai que moi, j'aime bien. Ça aide. Alors, surtout quand vous utilisez du papier cartonné qui, lui, est plus rigide que le papier imprimé. Voilà. Maintenant, on va marquer nos angles. Et on va pouvoir coller nos marges de papier. Comme pour un album photo. Et on s'aide de son plioir pour bien aplatir et bien ramener à l'intérieur. Ah, tu vois, je savais bien. Il y en a qui sont pros des albums et qui ont un kit. Merci, Patricia. Moi, je fais très peu d'albums parce que je fais très peu de photos et que j'imprime très peu mes photos.
on va finir avec le quatrième côté. Mais on s'en sort bien avec nos angles. Et en plus, après, on va les décorer, nos angles. Donc, si vous avez une petite erreur, c'est pas grave. Ça va pas se voir. Voilà. Maintenant, on va assouplir nos deux plis centraux. On les assouplit, mais on les marque pas, sauf si on veut qu'ils soient marqués. Hein. Et on arrondit au milieu pour faire un livre. Voilà ce que ça donne en hiver royal bleu nuit. Voilà. Alors, si vous avez un papier imprimé qui est vraiment... Moi, ça va pas choquer qu'il soit comme ceci, parce qu'en fait, vous voyez, d'un côté, c'est dans le bon sens. D'un côté, les fleurs, elles ont un petit peu la tête en bas, mais ça se voit pas trop. Si vous avez vraiment un papier, par exemple, avec des bonhommes, pour éviter qu'il soit ici la tête en bas, ici la tête en haut, ben vous faites une petite coupure dans votre papier ici et vous faites rajouter une bande de papier cartonné pour faire une reliure que votre papier se voit pas. On va pouvoir maintenant reprendre, et c'est là qu'on va arriver au papier, à la coupe technique. On reprend nos accordéons et nos intercalaires. Alors, nos accordéons vont être collés ici. Il va falloir que je rajoute une bande de papier. Donc, nos accordéons vont venir ici, à quelques millimètres du bord. Donc, on va coller d'abord le premier. On va mettre une grande feuille ici. Et on va mettre notre deuxième ici. D'accord? Donc, on reprend notre papier ruban et on remet une bande, parce que la dame, elle a oublié, à l'extérieur. Sur les deux. Donc, on se rappelle, on commence par la vallée. Donc, on met un double face recto verso de notre première vallée. Voilà. Donc, on va venir, on va faire les coins avant. On fait les coins avant de coller les accordéons. Pour faire les coins, j'ai découpé 4 fois avec un rond surpiqué de à peu près 3 cm de diamètre. Et maintenant, on va les plier dans le milieu. Comme ceci. On va venir les poser ici. Donc, on va découper ici. J'ai perdu mon ciseau. Alors ça, c'est subsidiaire, vous n'êtes pas obligé. Je découpe le long du pli central, jusqu'à peu près le centre de mon rond. J'essaie de me rappeler. Hein. Je fais également un pli dans l'autre sens.
Bon, bah, aujourd'hui, je vous le fais vraiment... Voilà. Comme ceci. Et après, je découpe. Donc, mon rond, je fais mes 2 traits, mais je trace au plioir mes 2 diamètres. Comme ceci. Je découpe au ciseau sur un des traits jusqu'au centre. Je mets un petit point de colle sur un petit triangle que j'ai obtenu sur un quart de mon rond. Je viens le poser juste dans l'angle de mon classeur. Je retourne pour que vous voyez. Je mets de la colle sur le reste. Ici. Je découpe. Je rabats le troisième et je découpe le restant. On recommence avec le deuxième. Donc, on trace nos diamètres. On colle. Voilà, un petit peu de technique aujourd'hui. On met bien de la colle à l'intérieur et pas à l'extérieur. Là, j'ai été super généreuse en colle. Et le petit dernier. Voilà. Et on aplatit bien avec son plioir. Maintenant, on peut reprendre notre accordéon. On n'a pas trop de sens devant-derrière. On enlève le premier double face.
Et on va venir le poser à la... On est à peu près ici. On est à peu près à 0,5, je dirais, du bas, du côté gauche, et à peu près la même chose d'en haut. Voilà. Pour le deuxième, ça va être plus facile de savoir où le positionner, parce qu'il va être positionné par rapport à notre grand intercalaire. Donc là, on prend le grand. Le grand qui, je vous le rappelle, fait 16 par 12. Donc 16, c'est le bout. Et je vais venir le positionner en hauteur à la limite. Et à la limite de mon pli également. Comme ceci. Vous voyez, je suis bien à la hauteur de mon accordéon. Et je suis ici. Je peux prendre maintenant mon deuxième accordéon. Merci Fabienne. Il va me guider pour mon deuxième intercalaire. Ah, je ne suis pas super droite, mais je ne vais pas pouvoir le corriger. Donc, je vais le prendre en considération pour coller l'autre. Donc, l'autre, il va venir à la limite du pli. Le pli va venir à la limite de mon grand intercalaire. Je vais avoir moi un petit décalage en haut. Vous vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce que je ne l'ai pas collé très droit. Là, on essaye d'être le plus parallèle possible pour avoir quelque chose de droit. Voilà. Donc maintenant, je peux enlever le double face intérieur et coller cet intercalaire. Donc voilà ce que ça va donner. Alors, tac, tac. Je réfléchis en même temps que vous pour savoir qu'est-ce qui va être le plus facile. Si c'est de coller tout au fur et à mesure et la dernière après, ou si c'est coller et ensuite les autres. Je crois qu'on va essayer comme ça. Donc, on va essayer comme ça. Comme ça, si ça ne marche pas bien, vous saurez que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Les suivantes, les plus petites, ne vont pas tout à fait dans le fond. Hop. Alors, elles sont plus petites. Je vais vous montrer pourquoi. Moi, ici, elles n'étaient pas tout aussi. Elles n'étaient pas plus petites. Et du coup, quand on referme le classeur, eh ben, elles ont une tendance à faire un peu grandes, donc à gondoler. Elles ne sont pas droites. Donc, j'ai choisi de faire ensuite les autres comme ceci. De les faire plus petites. Mais pas grand-chose, il y a 0,5. Donc, on va coller le deuxième. On forme bien son pli.
C'est plus comme une pochette, un trieur. Peut-être, tout à fait. Un trieur, oui. Ah, bah si, ça tient, regarde. Mais tu peux l'aplatir, hein. Moi, j'ai fait le parti de pas l'aplatir, mais vous pouvez tout à fait l'aplatir complètement en marquant bien les deux plis, hein, Fabienne. Faut surtout pas... Moi, j'aimais le côté classeur que tu ranges dans une bibliothèque, enfin, la reliure d'une bibliothèque. Mais effectivement, pour la poser bien sur son bureau et qu'elle tienne droit, effectivement, Fabienne, tu as raison, il faut bien l'aplatir. Voilà, hop, le dernier. Et il va nous rester le grand à coller bien en hauteur et à la limite du pli. À gauche et à droite. Et maintenant, on va fixer le dernier à la couverture. Alors, on fait attention que l'accordéon soit bien droit à gauche et à droite quand on referme. Je vais retourner ma feuille parce que je crois que j'ai un peu de colle de l'autre côté. Voilà. Le plus dur, le plus technique est fait. Il ne nous reste plus qu'à décorer. Alors, pour faire vos petits classeurs, eh ben, vous avez le set onglet à souhait qui est parfait. Donc, moi, je l'ai en die, mais vous l'avez, je vous rappelle, en perforatrice. Donc, moi, c'est juste ce petit die-là. Et l'idéal, c'est de tamponner et ensuite seulement de découper. Alors, moi, j'ai découpé mes onglets en mystérieuse brume. Bah, c'est pour ça que j'aimais mieux l'arrondi. C'est pareil, tu vois, Fabienne. Mais c'est vrai que si tu veux le poser, c'est plus facile si c'est complètement aplati. Ça va dépendre de ce que chacune veut en faire.
Donc ensuite, on plie. Alors, on n'hésite pas à bien appuyer pour bien fixer le double face. Et on répartit ces petits onglets sur la largeur. On fait bien attention de les mettre tous dans le même sens. Voici. Et maintenant, pour le fermer, alors, on va prendre un joli ruban. Donc, moi, j'ai pris un ruban blanc. Et comme c'est pour faire ranger mes cartes, j'ai ressorti mon lot Crée avec toi, qui va me permettre de mettre mes petits instruments de scrap. Et surtout mes étiquettes qui vont me permettre de cacher mon ruban. Oui, c'est ça que j'aimais bien dans le truc. J'aime bien en septembre, enfin en septembre, en janvier, faire des trucs plus pratiques que les cartes et faire des choses qui nous servent un peu tout le temps. Je trouve ça sympa aussi. Donc, je vais positionner mon étiquette sur le devant et en dessous, je vais y glisser mon ruban pour qu'on ne le voit pas trop. Voilà. Et alors, comme mon étiquette me le permet, je vais le glisser comme ceci. Comme ceci. Et comme ça apporte une certaine résistance, le classeur fermé, je vais bien le maintenir avec des points de colle. Voilà, et je vais rajouter un point de colle tout en haut. Voilà pour ma première étiquette. Et je fais pareil au dos. Hop. Quelques points de colle.
à fait. Pour les calendriers d'anniversaire, c'est parfait. Ça peut être aussi pour les petits trucs à penser, les petits... plein d'utilités. Je crois que tu préfères ça aux cartes, Fabienne. Et alors, je mets bien le deuxième en face pour que mon ruban soit bien au même endroit. Je vais ajouter ma petite déco. Voilà. Et puis, j'avais découpé la petite règle. J'avais découpé mon petit ciseau. Voilà. Alors, toujours pour le ciseau, n'oubliez pas d'utiliser le double face avant de découper. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que le double face sur le blanc, ça se voit pas beaucoup. Et voilà. Notre petit classeur est prêt. Il n'y a plus qu'à fermer avec notre petit nœud. Et il n'y a plus qu'à ranger ou ses gemmes ou tout ce que vous voulez. Il faudra quand même des cartes, tout à fait. Surtout pour les bonnes années, il faudra des cartes, Fabienne. Voilà, alors écoutez, c'est un petit peu plus long que d'habitude. J'espère que cette petite création vous aura plu. Alors, elle est pas trop, elle est un petit peu technique, mais surtout, n'ayez pas peur. Même les débutantes, vous allez y arriver. C'est juste du pliage et du collage. On prend son temps. Merci beaucoup, les filles. N'hésitez surtout pas à partager votre version, que je vois qu'est-ce que vous allez y mettre dedans. Je vous montre la carte de la semaine prochaine. Donc, c'est une carte très nature, puisque j'ai sorti les petits oiseaux d'automne. Et qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Alors, elle se met debout. Moi, j'adore ces cartes où on peut jouer avec ces papiers imprimés, où on met plusieurs morceaux différents et tout. C'est là qu'on voit toute la beauté de nos DSP. Vous pourrez rajouter des petites photos, comme d'habitude. Vous pourrez en faire des invitations, vous pourrez en faire des cartes de remerciement. Et elle tient debout comme ceci. Voilà. Et on la fermera avec une petite bande parce que c'est quand même beaucoup plus joli les cartes qui ferment complètement que les cartes qui s'ouvrent. Avec la magnifique collection Niziverno. Les filles, j'espère que cette petite pause vous aura plu. Donc vous avez maintenant 1001 idées pour faire votre classeur. À vous de scraper, à vous de montrer vos jolies créations et de les remplir ou de les offrir. Merci Fabienne. Merci Sandrine. Oh, j'avais pas vu Sandrine que tu étais avec nous.
Je vous souhaite à toutes un très très bon week-end. Nous, ça y est, la pluie est arrivée. Donc demain, je vais pouvoir scraper et avancer sur mon calendrier de l'Avent. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à samedi prochain. Bye bye!